Des internautes à travers le monde entier célébrant la beauté de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire ont même proposé que ce pays organise la compétition pour les 10 prochaines éditions. Ouais, je sais que c'est un peu abusé, mais il faut déjà que vous sachiez que les Ivoiriens ont décidé de désactiver leur forfait humilité depuis que les éléphants ont gagné la Coupe d'Afrique. Et à la clôture de la CAN, le patron du football mondial disait ceci. Félicitations à la Côte d'Ivoire pour avoir gagné une Coupe d'Afrique incroyable. Félicitations à la Côte d'Ivoire pour avoir organisé une Coupe d'Afrique incroyable, la plus belle. Congratulations to Nigeria as well. Quelles émotions, quel match. Ça c'est le football. Ça c'est un pays magnifique. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de la CAF, la Confédération africaine de football, disait ça. This AFCON is going to be the best AFCON in the history of African football. Un discours bien connu du patron de la CAF dont la logique est simple à chaque édition de la Coupe d'Afrique des Nations. CAF, Total Energies, AFCON Cup is in Cameroon is going to be the best that has ever been taken place. Comme l'expliquait déjà son secrétaire général 8 mois avant le début de la compétition. Nous, notre philosophie, chaque nouvelle CAN va être la meilleure que la précédente. On pense que la Côte d'Ivoire sera la meilleure CAN jamais organisée. Et avant le début de la CAN, il a rajouté de la mayonnaise sur les œufs. On n'a jamais vendu de billets aussi rapidement. 2. Les infrastructures ont une qualité incroyable. C'est la classe FIFA Coupe du Monde. C'est un peuple accueillant, c'est un peuple qui aime le football. Tous les ingrédients qui sont là, les grandes nations du football sont présentes. Donc ça ne peut être que la meilleure jamais organisée. Mais personnellement, pour avoir vécu quelques événements en Côte d'Ivoire et au-delà de toute cette communication de la CAF, je savais qu'une édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, ce pays qui est si ouvert au monde, qui est si hospitalier, inventeur du coupé-décalé, ça allait être une incroyable fête du football pour plusieurs raisons, dont celle-là. La Côte d'Ivoire, comme on le dit souvent, est l'Afrique en miniature. Nous avons dans notre beau pays les ressortissants de chacun des 54 pays du continent et nous sommes fiers qu'ils se plaisent et qu'ils vivent avec nous dans ce beau pays. Les Camerounais ont avalé l'eau de travers en entendant ça, mais il faut quand même le reconnaître, la mixité internationale en Côte d'Ivoire est une réalité délicieuse. Ah, la Coupe d'Afrique, c'est magnifique, tu vois des talents énormes. Cette Coupe d'Afrique ici à Côte d'Ivoire, c'était magnifique. Et aussi, au-delà de la construction des stades, la Côte d'Ivoire s'investit ces dernières années à s'offrir un réseau routier de qualité. Non seulement à travers ses ponts et échangeurs qui ont complètement transformé le visage d'Abidjan qui reste toujours en chantier, avec notamment l'arrivée très prochaine du tramway, mais aussi à travers ses autoroutes vers l'intérieur du pays où les pneus peuvent avaler plus de 300 km de route en seulement 3 heures. Alors je ne sais pas si ces infrastructures ont été construites en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations, mais en tout cas ça a permis d'offrir une expérience plutôt douce à tous les participants. En tant que panafricain, je ressens une grande fierté d'avoir vu une belle compétition accueillie de main de maître par la Côte d'Ivoire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de petits couacs, mais on passe à travers parce que l'aspect sportif devait dominer et il a dominé. On a vu beaucoup de buts, de beaux retournements de situation, des surprises, mais en définitive, 2 grandes nations en finale. Donc cette CAN sportivement, émotionnellement, n'a rien d'une petite édition et on en est complètement fiers, même si j'aurais voulu voir le Cameroun aller bien plus loin dans cette compétition. Et en plus de tout ça, le spectacle footballistique était au rendez-vous avec notamment des outsiders qui ont travaillé très dur pour créer des surprises, des nations dites favorites qui ont été expulsées très tôt de la compétition et surtout ce pays organisateur, la Côte d'Ivoire, repêché in extremis en mode cabri-mort et qui a à chaque fois su créer des surprises à travers des matchs éliminatoires miraculeux jusqu'à remporter cette Coupe d'Afrique des Nations 34e édition. Et ça, on leur dit bravo. Et maintenant que tout le monde a remballé, que le champion a déjà reçu ses primes et que les visiteurs sont repartis chez eux et qu'on célèbre la Saint-Valentin, pensez-vous que la Côte d'Ivoire a organisé la meilleure édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Eh bien, pour le savoir, j'ai posé la question à un expert du domaine. Il s'agit de Victor Ngango. Il est cadre dans une multinationale africaine de télécommunications. Il est expert en marketing événementiel. Bon, disons que
c'est légitime que les Ivoiriens, que la CAF qui veut vendre son produit, pense que cette CAN est la meilleure de toutes. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur des éléments factuels. En termes de mobilisation et de popularité, je pense que oui, la Côte d'Ivoire a réussi son pari. On a vu 1001 nationalités en Côte d'Ivoire. Je crois que partout où on passait, on rencontrait des masses de personnes qui venaient des pays sur le continent et même en dehors. Donc, il y a une grosse mobilisation populaire, surtout venant de l'intérieur, qu'on soit à Abidjan, à Yamoussoukro. On sentait à chaque fois qu'il y avait un engouement important. Au départ, c'était un peu timide pour les autres rencontres lorsque ce n'était pas la Côte d'Ivoire qui jouait. Mais je pense que très rapidement, ça s'est corrigé. Ils ont compris quels étaient les enjeux. La deuxième chose, pour moi, c'est des questions de sécurité. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu un véritable challenge de sécurité pendant la CAN. Si on prend peut-être en compte l'accident malheureux des journalistes qui revenaient de la couverture d'une des rencontres, je crois, de Yamoussoukro. Du point de vue sécuritaire, et cela ne dépendait pas vraiment d'eux, donc je pense que la Côte d'Ivoire aussi a marqué de très bons points qui peut rejoindre l'aspect lié au transport, au déplacement des masses. C'est quelque chose de fort qu'il y a eu. Moi, j'ai découvert les déplacements maritimes, c'est-à-dire que par l'eau, on pouvait se déplacer d'un point à l'autre, pour le cas d'Abidjan par exemple. Par air, oui, je pense que la compagnie aérienne nationale était disponible pour déplacer ceux qui pouvaient se déplacer par air. Par terre, les agences de transport, le COCAN et autres avaient mobilisé le matériel roulant qui pouvait transporter les personnes, notamment les journalistes. Il y a un aspect lié à l'animation. C'est une fête d'abord. La CAN est une fête. Et pour moi, en tant que fête, il faut aller au contact des populations. Il faut permettre à ceux qui ne peuvent pas s'offrir un ticket de stade de regarder les matchs. Il faut permettre à ces jeunes qui sont dans les quartiers de ressentir qu'il y a cette fête-là. Et les fan zones ont fait l'affaire. Il y avait des fan zones à tout bout de champ, des plus grandes, des plus petites. Il y a tout l'aspect que j'appelle souvent la porte d'entrée, la restauration. C'est au palais que parfois on évalue l'hospitalité qui est tant légendaire à la Côte d'Ivoire. Et je pense que les gens ont eu l'opportunité de découvrir les mets locaux. Je ne suis pas sûr que cela ait fait vraiment l'unanimité. C'était plus dans l'esprit de découvrir qu'autre chose parce que j'ai rencontré des personnes qui sont quand même pleines. Peut-être qu'ils ne sont pas habitués, mais c'est aussi ça la découverte. Mais je pense qu'ils pouvaient mieux faire. Mieux vendre leur restauration, ça aurait apporté quelque chose de plus encore. On ne peut pas parler de CAN si on ne peut pas regarder les matchs de foot dans les stades. Et ça a été un gros problème. Pratiquement jusqu'à la fin, il y avait des problèmes de billets. Il fallait arriver à l'hôtel officiel, au siège de la CAF. Gros déploiement des Ivoiriens, des sportifs et autres, à la recherche du précieux sésame. Ce n'est pas normal. Vous allez en ligne, vous voulez acheter un ticket, on vous dit ok, à partir de 17h c'est ouvert, mais à 17h02, dès que vous vous connectez, tout est fini. À quel moment on a vendu 60 000 tickets? À quel moment on a vendu plus? Et je pense qu'il faut que la CAF trouve le moyen de regarder là-dedans. Et moi, je voudrais tirer un coup de chapeau à la commission marketing et communication, certainement de la CAF et même du COCAN, pour la façon avec laquelle ils ont réussi à gérer, les aspects liés à la communication. Je n'ai pas eu l'impression qu'on a forcé des médias à couvrir la CAN. 2, j'ai bien vu que la CAF faisait très attention aux droits, attirait l'attention des médias, des entreprises concurrentes, aux différents sponsors qui étaient là sur les droits d'utilisation des éléments chartés de la CAN. Le dernier point, effectivement, c'est le traitement qu'ils ont réservé certainement à leurs partenaires. Je ne vais pas dire à 100% parce que j'étais à la finale. J'ai fait un peu le tour, j'ai eu le privilège de circuler facilement dans les loges, dans les salons du stade, mais il y avait beaucoup de plaintes. Je crois que le programme d'hospitalité a besoin d'être revisité, a besoin d'être revu. Il y a quelques éléments à retoucher et pour moi, ça fait partie des petites tâches qui peuvent venir mitiger le caractère élogieux de cette CAN-là. Mais grosso modo, je pense que c'était une belle CAN. Ceux qui disent que c'était la meilleure ont peut-être raison parce que de leur point de vue, évidemment. Moi, je dirais que c'est l'une des meilleures. On en a connu d'autres, mais c'est l'une des meilleures en Afrique subsaharienne. Ça, il faut bien préciser. Bravo au gouvernement ivoirien, bravo à la CAF. Je pense que c'était une belle fête. On se baladait dans les rues comme on voulait, on rencontrait du monde. Et l'hospitalité n'est pas un vain slogan. Vraiment, les Ivoiriens sont hospitaliers et félicitations pour cela.